vous plaindre 1000 fois sur les réseaux sociaux. Tant qu'on n'a pas entrepris une démarche juridique, ce n'est pas ce qui va faire changer les choses. Ce n'est pas ce qui va faire changer les choses. Vous avez laissé ce décret prospérer, vous avez rempli vos dossiers conformément à ce décret, et à la fin, vous dites qu'on n'est plus d'accord sur certains critères. Mais ce n'est pas à la fin qu'on le fait. Je m'adresse aux états-majors et cela est valable pour ceux qui vont se présenter aux autres élections législatives et locales. Même une virgule sur un décret, quand vous vous rendez compte que cette virgule peut être préjudiciable, vous saisissez la cour en annulation et vous motivez votre saisine. Oui, Dial, c'est le ministère de l'Intérieur qui définit les critères conformément à la loi électorale. La loi électorale définit les grandes lignes. Par exemple, la Constitution et la loi électorale vont par exemple dire qu'il faut que le candidat soit né de père et de mère gabonais. On dit ça comme ça, par exemple. Ou bien né d'un père, d'un parent au moins gabonais, puisque c'est la disposition. Maintenant, le code électoral va reprendre cette disposition et l'arrêté va peut-être maintenant venir définir les pièces qui attestent que ton père ou ta mère est gabonais. Donc c'est ce que le ministère de l'Intérieur a fait. La loi dit dans les critères qu'il faut être né d'un parent au moins gabonais. L'arrêté vient maintenant définir les modalités. Est-ce qu'il faut apporter l'acte de naissance? Est-ce qu'il faut apporter un document signé de l'oncle ou de la tante qui sont encore en vie? Est-ce qu'il faut apporter, je ne sais pas, quelque chose pour justifier? C'est à cet instant, dans la publication de cet arrêté, que les candidats auraient dû commencer à se manifester, saisir la cour, pour dire, compte tenu de notre environnement, compte tenu de la faiblesse de notre état civil, compte tenu des manquements, ceci, cela, compte tenu du fait que certains d'entre nous sommes nés dans des villages où il n'y avait pas d'administration, nous préconisons qu'on rajoute à côté de l'acte de naissance un alinéa qui précise que pour les parents, pour les candidats qui n'ont pas d'acte de naissance, ils peuvent apporter les pièces justificatives de leur oncle ou bien du parent de leur père ou du parent de leur mère. C'est à cet instant précis qu'il faut le faire. Ce n'est pas après, malheureusement. C'est pourquoi j'ai dit à l'annonce de ce live que je serais assez dur parce que je suis au plus profond de moi révolté par ce manque de rigueur. Et de ce qu'on parle d'une élection présidentielle. On ne parle pas d'une élection, je ne sais pas, de quartier, de chef de classe. C'est une élection présidentielle. Donc, on prend toutes les dispositions nécessaires. Ailleurs, les autres prennent même des huissiers, prennent des cabinets pour les aider à formaliser afin d'avoir tous les documents qui attestent que les choses ont été faites dans les normes. Donc voilà en fait ce que je voulais partager avec vous parce que je suis totalement remonté en fait. Non, là je ne parle même pas de ceux qui n'ont pas donné de quittance. Eux c'est de facto, c'est clair que en absence de quittance du trésor, on ne discute même pas, de ces cas-là. Pour moi ce sont des blagueurs. Je discute de ceux qui avaient plus ou moins rempli toutes les conditions et qui voient leur dossier être rejeté pour ce genre d'aspect. J'ai trouvé ahurissant quand j'ai lu les motifs pour lesquels le dossier avait été rejeté. Et on se rend compte qu'en vérité, parmi tous ceux qui font le bruit,
qui disent que oui, le pays est comme s'il faut le changer. Mais ce sont des comédiens politiques. Je parle surtout de ceux qui n'arrivent même pas à mobiliser la caution et qui se sont retrouvés avec beaucoup de pièces manquantes. Je ne parle pas de ceux qui, comme le président Jean-Rémy Yama ou d'autres, comme lui, ont vu leur candidature être rejetée parce qu'il manquait la pièce du parent et autres. Sur 34 personnes qui sont venues cogner, taper sur la poitrine qu'elle doit être candidate, juste 23 ont déposé des dossiers. Juste 23. Et quand vous voyez le mobile de rejet de plus de la moitié de ces dossiers, pas de quittance du trésor, pas d'acte de naissance légalisé, son propre acte de naissance. J'ai même vu d'autres, pas de photo noir et blanc. Même la photo, le candidat n'arrive pas à faire la photo. Noir et blanc. On est sérieux. Mais c'est nous sur les réseaux sociaux parce que on pense que le virtuel c'est la réalité. Que chaque jour on est là en train de lancer des pics, ainsi de suite. Il y a une différence entre les réseaux sociaux et le réel. Et beaucoup commencent à l'apprendre, malheureusement à leur dépens. Je suis révolté. D'autres qui ne sont même pas là. C'est-à-dire, on a dit au nombre des critères, le critère linguistique. C'est-à-dire que tu déposes ta candidature, tu n'es même pas sur le territoire. Mais c'est toi qui es responsable de parti politique. Qui dit vouloir le changement. Et qui après vient crier quand on a rejeté ma candidature parce qu'on a peur de moi. Mais est-ce qu'on est sérieux là? Est-ce qu'on est sérieux? Non, parce qu'après on va venir dire quoi? Oui, le ministère de l'Intérieur, moi je suis l'une des personnes qui passe le temps à contester certaines mesures du ministère de l'Intérieur. J'ai déposé dernièrement une requête. C'est à travers ma requête et le courrier au ministre qu'on a enlevé les affiches de oui au référendum avant l'ouverture de la campagne. Et pourtant, moi-même, je suis partisan du oui. Parce que je veux être cohérent. Loin des émotions. Quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Et là, pour les candidatures qui ont été rejetées, je dis c'est pas du tout bon. Vous avez manqué de rigueur. Il y a eu un manque de rigueur. Si maintenant les candidats, effectivement, avaient déposé une requête à la Cour constitutionnelle au moment de la publication de l'arrêté fixant les modalités, là, ok, d'accord. Là, je fais amende honorable. On essaie de voir maintenant comment faire des plaidoyers dans ce sens. Parce que la Cour aurait été au moins saisie avant. Mais si aucun candidat n'avait saisi à cet instant la Cour, entre nous, vous êtes juge constitutionnel, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous êtes juge constitutionnel, vous faites quoi? On a appelé le décret, vous n'avez pas contesté. Le décret a été exécuté. Une fois exécuté, vous venez maintenant contester auprès de la Cour. Vous voulez que la Cour vous dise quoi? En toute franchise. Non, non, vraiment, moi je vous assure que depuis hier, je suis totalement... Parce que voilà comment des gens comme les Billy Binze sont en train de marcher là pour devenir les leaders de l'opposition. Même si effectivement le statut de leader de l'opposition n'est pas encore défini. Mais on sait tous qu'à la lecture des 4 candidatures, ben, le deuxième sera Billy Binze. Et voilà comment quelqu'un passe par toutes les mailles, il est tranquille. Sachant que la constitution qui va être mise en œuvre a voté le statut du leader de l'opposition. Ce qui sous-entend qu'il va bénéficier d'un accompagnement de l'État.
Il aura peut-être même une voiture de fonction en tant que leader de l'opposition. Il aura peut-être même une garde rapprochée en tant que leader de l'opposition aux frais de l'État.